Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Deadpool and Wolverine, le personnage Ladypool et non pas Lady Deadpool comme certains le disent sur les différents réseaux sociaux. Une figurine complètement commerciale, vraiment fait pour la fanbase absolue. Si Hot Toys fait toutes les variantes de Deadpool, on n'a pas fini d'en faire en vidéo et d'en voir dans vos collections. Cette figurine, elle est sortie prématurément à Hong Kong en version ultra limitée au niveau des quantités. Fin de l'année, je pense qu'il y aura un deuxième batch. Concernant la sortie en Europe, ce sera certainement l'année prochaine. Le visuel de la boîte, vous l'avez vu, on reprend un petit peu les codes de ce qu'on avait avec Deadpool. La boîte déchirée avec un coup de griffe de Wolverine et puis on a les mêmes couleurs. Rouge, noir, le logo Deadpool à l'arrière, des petites balles qui volent de partout et le personnage justement Ladypool représenté devant avec le petit katana sur l'épaule comme ça. C'est une petite pose qu'on se fera parce qu'elle est plutôt badass. Allez, on lève le slipcover, on regarde l'intérieur. En faisant tomber le slipcover, la figurine en boîte vitrine avec tous les accessoires qu'on va se détailler ensemble dans le box, les fameux cœurs ouverts avec la tête de Wolverine et de Deadpool dans le coin. On se détaille le tout dans le box, c'est parti. Le contenu avec la figurine Ladypool, commençons par le socle, la licorne, boum, le logo Deadpool, petit nuage, Deadpool and Wolverine, et puis le logo griffé sur le devant, Ladypool. Des parties en vernis sélectif, on peut voir que ça brille à certains endroits. On retrouve les katanas également comme avec Deadpool, qui vont être en plastique, de nouveau, pas de métal. Hot Toys, on a pourtant déjà fait des katanas en métal, dommage de ne pas l'avoir reproduit ici. La garde, également le manche, ça va être aimanté dans le dos, tout comme Deadpool. Deux accessoires spéciaux à Ladypool, les Uzi qui sont ici, et ils sont aimantés, puisqu'ils vont tenir sur chaque côté des cuisses de Ladypool, sans avoir de strap ni de holster. Donc c'est pour ça qu'ils se collent l'un à l'autre. Petit weathering des familles, histoire de donner un petit peu d'usure à ces Uzi. Les parties des chargeurs s'enlèvent si on a besoin, où l'on découvre également une petite balle. Marie Poupette, oui c'est Marie Poupette je crois le nom du chien, est fourni également avec la figurine de Ladypool, tout comme avec la figurine de Deadpool. On peut articuler les petites papates, on a les petites mamelles qui sont là, le petit cucu, la petite tête et cette fameuse tête avec la langue qui pend. Pas de lunettes fournies, dommage, on aurait aimé pouvoir lui mettre les fameuses lunettes qu'on retrouve dans le film, petit holster et puis la petite tenue rouge et noire. Une multitude de mains avec différentes expressions pour les différents accessoires également. Pour les Uzi juste ici, également des mains ouvertes, des mains pour tenir les katanas, une main qui nous donne un petit pouce juste ici et également des mains qui vont pointer du doigt. Ou alors on peut également, si on ne veut pas pointer du doigt, faire un espèce de signe comme si elle avait tiré et qu'elle soufflait sur ses doigts. Ça peut être pas mal. On regarde la figurine. La figurine très cool, on reprend la même chose qu'avec Deadpool au niveau des matériaux. Donc cette espèce de tissu élastique qu'on peut voir juste là, qui nous permet de faire des poses à volonté sans abîmer la combinaison. On retrouve les petites chaussures à talons de Ladypool. Petite partie ici pour protéger le tibia. Les parties également ici sont bien collées au niveau des genouillères, pas de problème, ça ne se décollera pas avec le temps. Les holsters dont je vous parlais tout à l'heure sont là avec des aimants. Les Uzi se colleront directement par-dessus. La petite ceinture imitation cuir en PVC avec le petit logo Deadpool juste ici. Et puis également de petits pushs un petit peu partout. Les brassards sont différents de Deadpool, puisqu'on voit une petite partie ici qui va être rouge glossy du plus bel effet, la petite main relâchée sur la figurine, des straps juste ici, on retrouve les mêmes épaulettes épaulières que Deadpool. Même chose ici pour la petite partie glossy, et puis la poitrine forcément féminine puisque c'est une femme, pas trop proéminente, on a vraiment un joli profil avec une poitrine fidèle à la femme justement de Ryan Reynolds. Partie différente au niveau de l'encolure ici, au niveau des matériaux. Et puis sur l'arrière, voilà le design. Le masque de Ladypool, on a un masque qui ressemble forcément à la tête de Deadpool, peut-être un petit peu plus fin au niveau du menton et au niveau des joues, quelques petits plis de tissu sculptés dans le masque en PVC, et puis les yeux que l'on pourra, comme d'habitude, de façon amovible, remplacer, séimenté pour changer les différentes expressions. Il y a des yeux d'expressions différentes, je vais vous les montrer, très fermés, ouverts, et puis des yeux super étonnés, bien grands. Ici, ce sont les yeux régulars. Sur l'arrière, on retrouve cette queue qui est faite en laine de mouton, non pas en cheveux synthétiques comme on a l'habitude de voir sur les figurines féminines où les cheveux sont plus synthétiques type Barbie. Ici non, on a les mêmes cheveux que sur les Artisan éditions avec cette fameuse laine de mouton et cette torsade qui est faite pour représenter la queue de Ladypool. Est-ce que c'est joli?
Moi, je dirais que oui. Et le nœud également fait juste ici pour rassembler le tout est très très beau. Bon, on se donne vie à cette figurine, on se fait une ou deux pauses. Ladypool à 360 degrés, sortie de boîte, sans accessoires ni pose particulière, droite comme un i, juste pour vous montrer la réalisation de Hot Toys sur le body, sur le costume, sur la tête, sur cette fameuse tresse, ou plutôt queue en laine de mouton. On va accessoiriser le tout et regarder ce que ça donne. C'est parti. Première petite pose, double Uzi dans les mains, articulation juste génial, hein. On fait vraiment ce que l'on veut avec la figurine, on la plie dans tous les sens. Le costume ne marque pas, une petite merveille. Petite pose féminine plutôt cool, jambes pliées, petite main tendue et le petit pouce qui montre sa tête, très joli. Possibilité avec les articulations, de lui mettre la main dans le dos, allant chercher le katana. Possibilité avec les articulations de lui faire prendre le katana dans le dos comme si elle était en train de le sortir. Petite pose également, double katana dans les mains. J'aime vraiment cette pose-là. J'ai un petit peu démêlé également la queue sur l'arrière pour qu'elle ne soit pas toute écrasée et donner un petit peu plus de volume à cette dernière. La pose katana sur l'épaule est totalement possible. Les articulations permettent de le faire. Il faut juste jouer avec le coude et avec l'articulation également du pegs du poignet. Pose en train de marcher. J'ai changé également les yeux en lui mettant des yeux un petit peu plus déterminés et vénères, prêts à en découdre avec les deux katanas. Une pose ultra dynamique, là je triche un peu, vous pouvez le voir qu'au niveau de la tige, déjà une tige qui n'est pas fournie. De base, il y a une longue tige avec une pince. Là j'ai utilisé une tige classique. Je l'ai un petit peu déboîtée pour qu'elle soit inclinée et on peut avoir cet effet comme si elle était en train de bondir avec les deux katanas. On triche, mais regardez la pose, ça donne quand même super bien. On terminera sur cette dernière pose avec Marie Poupette en train de lécher le visage de Ladypool. Que vous dire sur cette figurine? Oui, ok, c'est une figurine totalement commerciale pour faire vendre des produits dérivés sur l'univers de Deadpool. Ladypool, dans le film, spoiler alert pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on la voit, mais alors peut-être 5 minutes. C'est pas très très long en soi. Donc un personnage, forcément, qui fait vendre. Les fans de Deadpool, n'hésiteront pas à assembler la famille, puisqu'il y a également Kidpool qui arrivera en figurine. Rien à dire de plus, figurine que je peux vous conseiller si vous êtes fan de la licence. Sinon, pour les autres personnes, je pense que vous pouvez passer simplement votre chemin. Figurine pas très chère en soi, sauf pour la version exclue qui était disponible beaucoup plus tôt que prévu. Sinon, on est dans la tapée des prix normaux. Je vous mettrai dans la description le lien en France pour pouvoir la précommander si vous le désirez. Je pense que la préco est encore ouverte au moment où je tourne cette vidéo, donc ne tardez pas à aller sécuriser votre exemplaire car les précommandes de Hot Toys sont très vite clôturées. Allez les amis, je vous remercie tous et toutes d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, comme d'habitude, le gros like, abonnez-vous si ce n'est pas fait, activez la petite cloche et toutes les notifications. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.